Bonjour et bienvenue dans ce premier essai de, je ne sais pas si je dois appeler ça un podcast ou un channel YouTube, on verra, ça va être très expérimental. Alors, dans les objectifs que je me suis fixés, c'est de vous présenter 2 fois par semaine des petits conseils autour du développement personnel, autour de l'entrepreneuriat et de l'organisation au travail d'une manière plus générale. Et on va commencer aujourd'hui avec un petit sujet qui est celui de la lecture. Alors c'est vrai que la lecture, c'est quelque chose qui est plutôt très important lorsque l'on cherche à se documenter, soit en tant qu'entrepreneur, en tant qu'individu tout simplement, euh, parce qu'énormément de choses existent, il y a beaucoup de littérature, et en fait quand on commence à regarder quelles sont les pistes intéressantes, on est assez rapidement perdu, parce que tout simplement il y a plein d'autres choses, beaucoup trop de choses. Et en fait je voulais partager avec vous un petit service que j'ai découvert il y a quelques jours, plutôt 2 services. Le premier s'appelle Blinkist et en fait il propose en anglais tout simplement d'accéder à des résumés de livres. Alors c'est plutôt des livres orientés business ou développement personnel, donc on est bien dans notre sujet. Et sur abonnement, en fait, on a accès de manière illimitée. C'est un peu façon des services vidéo qu'on peut avoir en ligne équivalent, on accède sans avoir à payer au livre, mais à tout un catalogue où on a accès à des résumés de livres, où on va dire entre 5 et 20 minutes, on peut lire le résumé du bouquin, et carrément à des versions audio, ce qui peut être très pratique si on veut écouter et se cultiver dans la voiture ou dans les transports en commun. Alors, Blinkist propose tout un tas de rubriques différentes. Ça va du business à la politique, au marketing, aux sciences, à la santé. Je ne vous passe pas toutes les catégories qu'il y a sur ce site. Et vous propose donc plusieurs formules. Une première formule gratuite où on a accès à un bouquin par jour, mais c'est un bouquin qui est imposé. Et des formules par abonnement où pour 50 euros par an, on a accès à tout un tas de livres, ou à 80 euros par an, on a accès en plus à la version audio. Alors c'est vraiment une mine, on se retrouve tout autant dans l'inconnu à avoir tout ce catalogue, mais au moins on a pour avantage de pouvoir parcourir des bouquins en quelques dizaines de minutes, ce qui est plutôt appréciable. Et le deuxième service que je voulais partager avec vous, c'est quelque chose qui s'appelle Cooper, qui en fait est exactement la même chose, mais en français. C'est une petite start-up qui existe depuis quelques mois et qui propose toute une série de livres, soit en audio, soit en version résumée, accessible depuis son ordinateur ou depuis des apps sur son mobile ou son iPad. C'est la même chose pour Blinkist. Et là aussi, on est très orienté entrepreneuriat et développement personnel, avec tout un tas de catégories et de sélections. Chez Cooper, il y a entre autres le classique Lean Startup, le 01 de Peter Thiel, euh, la semaine de 4 heures de Tim Ferriss, Getting Things Done de David Allen, Rework de l'équipe qui est en charge de je sais plus quel service, c'est pourtant voilà, Basecamp. Et donc là aussi plein de choses assez intéressantes. Alors, je cherche sur le site de Cooper quelles sont leurs conditions. Eux, de mémoire, ne proposent pas un livre gratuit. En revanche, il y a une formule sur abonnement avec, pendant 7 jours, un accès à tout ce qu'on veut. Si, en fait, il y a un cube, ce qu'ils appellent des cubes, c'est-à-dire des livres façon Cooper résumé, disponibles un par semaine à vie, et sinon les abonnements c'est 8 euros par mois pour l'illimité mensuel et 6,67 € par mois, mais en facturation annuelle si on le prend pour un an. C'est plutôt très intéressant. Euh, c'est assez bien foutu. L'app pour iPhone est encore un peu jeune chez Cooper, mais elle reste quand même assez agréable à utiliser. On a possibilité de faire des exports sur son Kindle, ce qui peut être intéressant pour ceux qui utilisent ce genre de liseuse.
J'aurais quand même un petit bémol, mais qui est, je ne sais pas si c'est lié à la qualité des résumés ou tout simplement un côté psychologique, c'est que quand on lit le résumé, on n'a pas franchement l'impression de lire le livre. On... Je sais pas, c'est à la limite de la paraphrase, hein, ce qui est normal avec un résumé. Mais j'avoue que j'ai un peu de mal pour l'instant, peut-être que je m'y ferai un peu plus, je vais continuer à tester dans le temps ces sites-là. J'ai un peu de mal pour l'instant à rentrer vraiment dans le bouquin. Je reste un peu comme si je lisais un article qui parlait du bouquin et que je lis plus facilement en diagonale sans chercher à m'impliquer dedans. Et après avoir lu le résumé, j'ai les grandes idées, mais je ne peux pas dire que j'ai le truc qu'on ressent, l'impression d'être rempli une fois qu'on a lu un bouquin. Bon voilà, c'est qu'un ressenti qui est pour le coup très très personnel. Je trouve les résumés sont dans, plutôt pas mal faits. J'ai testé un bouquin audio chez Cooper, j'ai trouvé la voix un petit peu neutre, mais bon, là aussi c'est peut-être une question d'habitude. En tout cas, c'est vraiment des services que vous pouvez au moins essayer, d'autant plus que chacun propose une période d'essai gratuite et vraiment une vraie mine pour euh, n'importe qui en fait qui s'intéresse au sujet qu'on a évoqué ici. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve très vite pour un nouvel enregistrement. À bientôt.